Mon ami, la femme moderne te dira qu'elle est forte, indépendante, qu'elle n'a besoin d'aucun homme. Elle te dira qu'elle a sa carrière, son argent, sa liberté. Elle te montrera des photos de ses voyages, de ses accomplissements, de sa vie apparemment parfaite. Mais derrière toute cette façade d'autonomisation, il y a une faiblesse si profonde, si dévastatrice, que la société entière a conspiré pour la dissimuler. Et aujourd'hui, tu vas découvrir exactement quelle est cette faiblesse et comment elle te donne un avantage massif si tu sais comment l'utiliser. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, car ce que je vais te révéler va démanteler complètement la narrative qu'on t'a vendue sur les femmes modernes. Mets un like, partage, et prépare-toi à une vérité si inconfortable que la majorité des gens préféreront la nier plutôt que de l'accepter. Mais nous ne sommes pas ici pour nous sentir à l'aise. Nous sommes ici pour comprendre la réalité. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons par ce que la société veut nous faire croire. On nous dit que la femme moderne est le pinacle de l'évolution sociale, que finalement les femmes sont accomplies, qu'elles ont tout ce qu'elles ont toujours voulu. Éducation supérieure, carrière à succès, indépendance économique, liberté sexuelle, options infinies. Elles devraient être les plus heureuses de l'histoire humaine, n'est-ce pas? Alors, explique-moi ceci. Pourquoi les taux de dépression féminine sont-ils à des niveaux historiques? Pourquoi la consommation d'antidépresseurs chez les femmes a-t-elle triplé au cours des 2 dernières décennies? Pourquoi les femmes de 30 ans rapportent-elles plus d'anxiété que les femmes des années 50 qui vivaient sous toutes ces supposées oppressions? Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils remplis de femmes apparemment prospères qui s'effondrent émotionnellement? Parce que mon ami, toute cette force, toute cette indépendance, toute cette narrative d'autonomisation est construite sur un mensonge fondamental. Et ce mensonge a créé la plus grande faiblesse que les femmes aient jamais affrontée dans l'histoire. Elles sont plus faibles maintenant que jamais, non pas en dépit de leur libération, mais précisément à cause d'elle. Laisse-moi t'expliquer la faiblesse cachée que personne ne veut nommer. La femme moderne est complètement déconnectée de sa propre nature biologique. On lui a dit qu'elle pouvait se reprogrammer, qu'elle pouvait ignorer des millions d'années d'évolution, qu'elle pouvait fonctionner exactement comme un homme, mais avec des chromosomes X. Et cette déconnexion entre ceux dont sa biologie a besoin et ce que la société lui dit de vouloir est la source de toute sa misère. Sa biologie lui hurle de trouver un homme fort, de construire une famille, de créer de la stabilité avant que sa fenêtre reproductive ne se ferme. Mais la société lui hurle que c'est de l'esclavage, qu'elle doit se concentrer sur sa carrière, que les enfants peuvent attendre, que le mariage est un piège patriarcal. Et piégée entre ces deux forces contradictoires, elle se détruit lentement. C'est cela la faiblesse, mon ami. Elles n'ont pas de paix intérieure, elles n'ont pas de clarté de but, elles n'ont pas de direction authentique. Elles ont un doctorat, mais elles n'ont pas de famille. Elles ont un bel appartement, mais il est vide. Elles ont la liberté sexuelle, mais aucune relation significative. Elles ont des options infinies, mais elles ne peuvent pas choisir parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent réellement. Ou pire, elles savent ce qu'elles veulent, mais on leur a appris à en avoir honte. Machiavel a écrit que la plus grande victoire sur un ennemi n'est pas de le détruire, mais de le faire se détruire lui-même. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la femme moderne. On l'a convaincue de détruire sa propre nature, de rejeter ses propres instincts, de combattre contre ceux dont sa biologie a besoin. Et dans ce processus d'autodestruction, elle est devenue la version la plus faible et la plus confuse d'elle-même qui ait jamais existé. Maintenant, laisse-moi te montrer comment cette faiblesse se manifeste dans son comportement quotidien. Premièrement, le besoin constant de validation externe. Une femme véritablement forte et indépendante n'aurait pas besoin de poster sur Instagram 10 fois par jour en quête de likes. Elle n'aurait pas besoin de faire des mises à jour constantes sur chaque aspect de sa vie en cherchant des commentaires d'approbation.
Elle n'aurait pas besoin de s'habiller de manière provocante à 40 ans, désespérée de prouver qu'elle est encore désirable. Mais la femme moderne fait tout cela, parce qu'au fond, elle sait que quelque chose ne va pas. Elle sait que toute cette indépendance n'a pas comblé le vide. Elle sait que toute cette carrière ne lui a pas donné de but réel. Elle sait que toute cette liberté l'a laissée plus seule que jamais. Et alors elle cherche une validation externe constante pour endormir la voix interne qui lui dit qu'elle a pris le mauvais chemin. Deuxième manifestation, l'hypergamie sous stéroïdes. Elles ont toujours été hypergames, c'est biologique. Mais la femme moderne l'a poussée à des niveaux pathologiques. Parce que comme on lui a dit qu'elle pouvait tout avoir, elle n'est jamais satisfaite de rien. Elle est toujours à la recherche de quelque chose de mieux. Elle est toujours en train d'évaluer les options. Elle est toujours en train de se demander s'il y a un meilleur deal disponible. Elle peut être avec un bon homme, un homme qui la traite bien, qui a du potentiel, qui la valorise sincèrement. Mais dans son esprit, il y a une voix constante. Est-ce le mieux que je puisse obtenir? Et s'il y a quelqu'un de plus prospère? Et si je me contentais de peu? Et cette voix, cette incapacité d'être satisfaite de ce qu'elle a, la rend incapable de construire quoi que ce soit de réel. Pourquoi ne peux-tu pas construire un château si tu es constamment en train d'évaluer si tu devrais construire sur un autre terrain? Troisième manifestation, la contradiction constante entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Elle te dira qu'elle veut un homme sensible, émotionnel, vulnérable. Mais quand un homme montre une vulnérabilité réelle, il perd immédiatement de l'attraction. Elle te dira qu'elle veut l'égalité dans la relation. Mais quand un homme ne dirige pas, quand il ne prend pas de décision, quand il demande son avis sur tout, elle le méprise comme faible. Elle te dira que le physique ne compte pas, que la personnalité est ce qui compte. Mais ses actions, ses choix, ses réactions viscérales révèlent qu'elle ment, possiblement même à elle-même. Cette contradiction entre ce que la société lui a appris à dire et ce que sa biologie répond réellement est une autre forme de sa faiblesse. Elle ne peut même pas être honnête sur ce qui l'attire, car l'honnêteté révélerait que tout le concept moderne est faux. Quatrième manifestation, et celle-ci est brutale, l'incapacité de prendre ses responsabilités. La femme moderne a 35 ans, sans partenaire stable, sans enfant, avec un historique de relations échouées. Et au lieu de regarder honnêtement ses propres décisions, ses propres standards irréalistes, ses propres comportements destructeurs, elle blâme les hommes. Tous les hommes sont des ordures. Il n'y a pas d'hommes bons. Les hommes ont peur des femmes fortes. Non, mon ami, non. Les hommes bons t'évitent, parce qu'ils détectent tes red flags à des kilomètres. Les hommes de valeur ne veulent pas investir dans quelqu'un qui les teste constamment, qui n'est jamais satisfaite, qui a un historique de brûler tout ce qu'elle touche. Mais accepter cette réalité nécessiterait de se regarder dans le miroir et d'accepter que peut-être, juste peut-être, les décisions qu'elle a prises basées sur la narrative moderne l'ont menée exactement là où elle est. Et cette acceptation est trop douloureuse. Alors elle se réfugie dans la victimisation. Elle se réfugie dans le blâme du patriarcat, dans le blâme de la société, dans le blâme des hommes. Parce qu'accepter la responsabilité requiert de la force. Et la force est exactement ce qu'ils lui ont enlevé quand ils l'ont convaincu de rejeter sa nature. Maintenant, mon ami, voici la partie que tu as besoin de comprendre pour ton propre bénéfice. Cette faiblesse massive de la femme moderne est ton plus grand avantage si tu sais comment la naviguer. Car pendant que la majorité des hommes sont confus par la contradiction entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, toi tu vas comprendre exactement ce qui se passe derrière la façade. Quand elle dit qu'elle est forte et indépendante, toi tu vas voir la petite fille effrayée qui est survalorisée professionnellement, mais sous-valorisée existentiellement. Quand elle liste tous ses accomplissements, toi tu vas voir le vide qu'elle essaie de remplir avec la validation externe. Quand elle dit qu'elle n'a besoin d'aucun homme, toi tu vas voir le cri désespéré de quelqu'un qui veut plus que tout trouver un homme suffisamment fort pour diriger, mais qui est terrifié de l'admettre. Et voici ton avantage massif. La femme moderne est si affamée de masculinité réelle, si désespérée de trouver un homme qui ne s'excuse pas d'être un homme,
si nécessiteuse de quelqu'un qui n'achète pas sa narrative d'autonomisation et qui soit simplement fort, que lorsqu'elle trouve finalement cet homme, elle fond complètement. Machiavel comprenait qu'en temps de confusion, la clarté est le pouvoir. Et mon ami, ce sont des temps de confusion massive pour les femmes. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas où elles vont. Alors l'homme qui a une clarté absolue, qui sait exactement qui il est, qui ne s'excuse pas pour sa masculinité, qui dirige sans demander la permission, cet homme devient le phare dans sa tempête. Mais voici l'astuce. La majorité des hommes sont si programmés par la même narrative qui a détruit les femmes qu'ils ne peuvent pas être ce phare. Ils sont constamment en train de s'excuser pour leur masculinité. Ils sont constamment en train de demander la permission pour diriger. Ils sont constamment en train d'essayer d'être l'homme sensible, émotionnel, vulnérable qu'elle dit vouloir, sans se rendre compte qu'ils détruisent leur propre attraction. C'est pour cela que tu as besoin de comprendre quelque chose de fondamental. Ignore complètement ce que les femmes disent vouloir. Observe uniquement ce à quoi elles répondent. Observe avec qui elles couchent. Observe pour qui elles perdent la tête. Observe qui elles poursuivent. Et tu vas remarquer un modèle cohérent. Elles répondent à la force, au leadership, aux hommes qui n'ont pas besoin de leur approbation, aux hommes qui ont une mission plus grande qu'elles. Maintenant, laisse-moi te donner des exemples spécifiques de comment utiliser cette faiblesse cachée à ta faveur. Exemple 1. Elle te raconte toute sa liste d'accomplissements professionnels en essayant de t'impressionner. L'homme moyen est intimidé. Il pense qu'elle est hors de sa ligue. Il commence à la valider excessivement. Toi, comprenant sa faiblesse, tu hoches simplement la tête avec un intérêt modéré et tu changes le sujet vers quelque chose qui t'importe. Toi, pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que tu viens de communiquer que ces accomplissements professionnels ne t'intimident pas ni ne t'impressionnent excessivement, que tu les vois pour ce qu'ils sont, une partie de qui elle est, mais pas la définition de sa valeur. Et ce manque d'impression excessive, cette capacité de ne pas être ébloui par sa façade, l'intrigue profondément parce qu'elle a finalement trouvé quelqu'un qui voit à travers le masque. Exemple 2. Elle fait un commentaire sur le fait d'être une femme forte et indépendante qui n'a besoin de personne. L'homme moyen prend peur. Il pense qu'il est rejeté. Il se retire. Toi, comprenant que c'est une pure attitude défensive née de sa faiblesse interne, tu souris simplement et dis quelque chose comme « Génial, alors tu n'auras pas de problème quand je prendrai des décisions sans te consulter. » Ou « Parfait, tu paies ta part du dîner. » Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que tu viens de dénoncer son bluff. Tu viens de démanteler sa narrative d'indépendance en la forçant à vivre les conséquences de cette indépendance. Et à ce moment-là, elle doit choisir, maintenir la façade et perdre ton intérêt, ou adoucir la posture et admettre que peut-être, elle valorise effectivement qu'un homme dirige. La majorité choisit la seconde option lorsqu'elles font face à un homme qui est réellement prêt à partir. Exemple 3. Elle te teste constamment. Elle crée du drame. Elle questionne tes décisions. L'homme moyen pense qu'elle est difficile par nature. Il se frustre. Finalement, il explose ou abandonne. Toi, comprenant qu'elle teste, si tu es suffisamment fort pour gérer sa nature chaotique, parce qu'au fond elle est désespérée de trouver quelqu'un qui le puisse, tu passes simplement les tests sans sourciller. Quand elle crée du drame, tu ne réagis pas émotionnellement. Quand elle questionne tes décisions, tu ne te justifies pas excessivement. Quand elle te teste, tu n'échoues pas en montrant de la faiblesse. Et chaque test que tu passes sans effort la fait respecter de plus en plus ta force. Parce qu'elle a finalement trouvé ce que sa biologie cherchait désespérément, mais que la société lui a dit de rejeter. Machiavel a observé que les personnes les plus faciles à conquérir sont celles qui sont en guerre avec elles-mêmes. Et mon ami, la femme moderne est en guerre totale avec sa propre nature. Sa biologie veut une chose. Sa programmation sociale lui dit de vouloir autre chose. Et cette guerre interne la détruit. San Citapo, des un problem to the present. L'homme qui comprend cela, qui peut naviguer cette contradiction,
qui peut lui donner ce dont sa biologie a besoin tout en lui permettant de maintenir sa narrative superficielle. Cet homme a un pouvoir immense. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Je ne dis pas que toutes les femmes modernes sont misérables ou qu'il n'y a pas d'exception. Je dis que la narrative dominante a créé une faiblesse massive chez la majorité. Et cette faiblesse se manifeste par des modèles prévisibles que tu peux apprendre à lire et à naviguer. La femme qui te dit vraiment qu'elle est heureuse célibataire tout en publiant 10 photos par semaine en quête de validation, ment. La femme qui te dit que sa carrière l'accomplit complètement tout en prenant des antidépresseurs et en allant en thérapie 2 fois par semaine, est dans le déni. La femme qui te dit que les hommes sont le problème alors qu'elle a un historique de 30 relations échouées n'a pas de conscience de soi. Et voici ce qui est fascinant, mon ami. Plus le temps passe, plus elle vieillit sous cette narrative, plus elle s'éloigne de sa fenêtre reproductive, plus sa faiblesse devient désespérée. Tu vois des femmes de 40 ans se comporter comme des adolescentes sur les réseaux sociaux. Tu vois des femmes prospères professionnellement s'effondrer émotionnellement parce qu'elles ont finalement accepté qu'être PDG d'une entreprise ne leur procure pas le sentiment d'avoir une famille. Tu vois des femmes qui ont rejeté de bons hommes dans leur vingtaine pour n'être pas assez excitants. Maintenant, dans leur trentaine désespérées, de trouver n'importe quel homme décent qui les prenne au sérieux. Et la société leur dit qu'elles sont victimes de standards masculins impossibles, quand la réalité est qu'elles sont victimes de leurs propres décisions basées sur une narrative fausse. C'est pourquoi, mon ami, ta stratégie doit être claire. Ne sauve pas ces femmes de leur propre faiblesse. Ne sois pas l'homme qui essaie de leur expliquer où elles se sont trompées. Ne sois pas le psychologue non sollicité qui tente de les réparer. Sois simplement fort dans ta propre masculinité, clair dans ton but, inébranlable dans tes standards, et laisse-les décider si elles veulent entrer dans ta réalité. Celles qui sont trop engagées dans la narrative, celles qui sont trop perdues dans leur programmation, laisse-les simplement partir. Elles ne sont pas ton problème, elles ne sont pas ton projet, elles ne sont pas ta responsabilité. Concentre-toi sur celles qui ont encore assez de connexion avec leur nature féminine pour reconnaître et valoriser la vraie masculinité quand elles la trouvent. Mon ami, si ce contenu résonne en toi, si tu comprends enfin pourquoi tes interactions avec les femmes modernes ont été si confuses, alors abonne-toi et deviens membre de la chaîne. Les membres reçoivent des analyses encore plus profondes, des stratégies spécifiques pour différentes situations, et l'accès à une communauté d'hommes qui ont pris la Red Pill et naviguent cette réalité avec clarté. Maintenant, laisse-moi te donner ton plan d'action concret. Premièrement, arrête de prendre au sérieux ce que les femmes disent vouloir. Leurs mots sont filtrés à travers des années de programmation sociale. Leurs actions, leurs réactions viscérales, leurs choix réels, révèlent ce à quoi elles répondent réellement. Observe le comportement. Ignore la narrative. Deuxièmement, développe une masculinité inébranlable. Non pas la masculinité toxique que la société critique. La masculinité réelle. Force physique, force mentale, but clair, leadership naturel, capacité de prendre des décisions, standards inébranlables. C'est ton armure contre la confusion moderne. Troisièmement, maintiens tes standards hauts et non négociables. La femme moderne est habituée aux hommes qui abaissent leurs standards juste pour avoir un accès. Quand elle trouve un homme qui a vraiment des standards et les maintient, qui est vraiment prêt à partir s'ils ne sont pas respectés, elles sont complètement désarmées. Et c'est ton avantage. Quatrièmement, n'entre jamais dans son cadre de victimisation. Quand elle commence à blâmer le patriarcat, les hommes, la société pour ses problèmes, ne débat pas. N'essaie pas de la convaincre. Maintiens simplement ton cadre où les adultes prennent la responsabilité de leurs décisions. Si elle ne peut pas opérer dans ce cadre, elle n'est pas pour toi. Cinquièmement, dirige sans t'excuser. Ne demande pas la permission d'être masculin. Ne te justifie pas de vouloir diriger. Ne t'excuse pas pour tes préférences, tes décisions, ta façon d'être. L'homme qui s'excuse constamment pour sa nature a déjà perdu. L'homme qui est simplement, sans excuse, sans justification, est magnétique. Sixièmement, comprends que tu ne peux pas toutes les sauver.
Certaines sont si perdues dans la narrative qu'elles ne se réveilleront jamais. Et c'est très bien. Ce n'est pas ton travail de réparer la société féminine entière. Ton travail est de construire une vie incroyable et de permettre aux femmes qui ont encore de la clarté de se joindre à cette vie. Et septièmement, utilise sa faiblesse non pas pour les détruire, mais pour créer des relations plus saines. Quand tu comprends que son comportement contradictoire vient de cette guerre interne, quand tu comprends que son besoin de test vient d'une recherche désespérée, de force réelle, quand tu comprends que sa façade d'indépendance cache un désir profond d'être dirigé, tu peux naviguer tout cela avec compassion, mais sans faiblesse. Mon ami, la faiblesse cachée de la femme moderne est réelle. Elle est dévastatrice, et elle crée la génération de femmes la plus malheureuse de l'histoire. Mais pour toi, pour l'homme qui comprend cette réalité, c'est une opportunité, car dans une mer de confusion, la clarté est un super pouvoir. Dans un monde d'hommes faibles, la force réelle est irrésistible. Dans une société qui leur a appris à rejeter ce dont elles ont besoin, l'homme qui peut leur donner cela sans s'excuser est inestimable. N'utilise pas cette connaissance pour être cruel. Ne l'utilise pas pour te venger des femmes pour la douleur qu'elles t'ont peut-être causée. Utilise-la pour naviguer la réalité avec sagesse, pour te protéger des relations destructrices, pour construire des connexions réelles avec des femmes qui peuvent encore reconnaître et valoriser la masculinité authentique. Si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la avec des frères qui sont confus par le comportement féminin moderne. Abonne-toi pour plus de contenu qui te dit la vérité sans filtre. Et dans les commentaires, écris quelle est la plus grande contradiction que tu as remarquée entre ce que les femmes disent et ce qu'elles font. Ton expérience peut aider d'autres hommes à se réveiller. Rappelle-toi, comprendre sa faiblesse ne te rend pas supérieur, cela te rend stratégique. Reconnaître sa confusion ne te rend pas cruel, cela te rend réaliste. Maintenir tes standards malgré sa narrative ne fait pas de toi le méchant. Cela fait de toi un homme de valeur. Et à la fin, les hommes de valeur sont exactement ce que sa biologie cherche, peu importe ce que sa bouche dit. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer exactement comment détecter les red flags de la femme moderne avant qu'elle ne te détruise. Signaux spécifiques, comportements concrets, modèles inconfondibles. Ne la manque pas, car cette connaissance peut épargner des années de souffrance et de ressources gaspillées. D'ici là, reste fort, reste clair, et ne t'excuse jamais d'être un homme dans un monde qui te dit que c'est mal de l'être. On se voit dans la prochaine vidéo.